Stanley, un homme âgé, a été arrêté à la réception d'un hôtel 5 étoiles parce que ses vêtements et son apparence n'étaient pas à la hauteur des autres clients. Lorsqu'il a finalement révélé son identité, personne ne croyait à la confusion qui avait été créée. On dit que la manière dont nous traitons les autres, surtout ceux que nous ne connaissons pas, révèle notre véritable nature. Cette histoire nous invite à réfléchir, sommes-nous vraiment aussi justes et intelligents que nous le croyons ? Dans l'histoire émouvante d'aujourd'hui, nous allons rencontrer Stanley et découvrir comment être expulsé d'un hôtel lui a rappelé les choses les plus importantes à propos de nos relations et de la communication avec les autres. Fatigué, l'homme s'arrêta sur le trottoir et regarda l'hôtel 5 étoiles de l'autre côté de la rue. Il portait des vêtements ordinaires et une paire de chaussures déjà un peu usées par le temps. Décidé, il traversa la rue, franchit la porte automatique de l'hôtel et entra dans le hall. L'espace était impeccable, une décoration moderne, des sièges rembourrés et un sol brillant qui reflétait la lumière entrant par les grandes fenêtres. À la réception se trouvait Mariana, une femme bien habillée, à la posture impeccable et au maquillage léger. Ses talons semblaient chers. Lorsque l'homme aux vêtements modestes et aux chaussures usées s'approcha, elle l'observa de haut en bas et, en moins de 2 secondes, jugea qu'il n'était ni un client ni un invité de l'hôtel. Elle pensa qu'il venait probablement demander des informations, et espérait qu'il ne s'agissait pas d'un sans-abri cherchant à déranger les clients. Ses chaussures semblaient sur le point de se déchirer à tout moment. En outre, il avait des auréoles de sueur sous les bras et une barbe mal rasée, ce qui renforçait l'impression de négligence. Il s'approcha de la réceptionniste et la salua, expliquant qu'il avait besoin d'une chambre pour la nuit. En parlant, il sortit son portefeuille de sa poche. C'était un vieux portefeuille, et en l'ouvrant, Mariana ne vit pas beaucoup de grosses coupures, juste une carte de crédit et quelques documents. Rien qui n'indique qu'il était un client typique d'un hôtel 5 étoiles. Mariana fit signe qu'il ne valait pas la peine de continuer à chercher de l'argent ou des cartes, disant « Toutes les chambres sont déjà occupées ». Le vieil homme rangea son portefeuille et regarda bien Mariana. Son regard exprimait de la patience et de la fatigue. « Écoutez, Mariana, j'ai traversé beaucoup de choses pour arriver ici. Je ne peux pas partir à la recherche d'une autre chambre en ville. Je suis sûr que vous avez au moins une douzaine de chambres libres. » Derrière Mariana, une rangée de cartes d'accès avec des numéros de chambre indiquaient qu'elles n'avaient pas encore été attribuées. Acculée, la réceptionniste décida d'être honnête. « Monsieur, je comprends, mais ceci est un hôtel de luxe qui accueille une clientèle de classe A. Ce n'est pas un endroit où tout le monde peut se permettre de rester. Nous avons une réputation à maintenir en ville et nous ne pouvons pas la mettre en danger en offrant une de nos chambres à quelqu'un qui n'est pas du même niveau social que les autres clients. » Le vieil homme écouta tout en silence, mais son regard devenait de plus en plus abattu. Il insista alors, disant que tout ce qu'il souhaitait était une chambre, même la plus simple, car il avait besoin de se reposer. Mariana, cependant, maintint sa position, « Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne ici. » L'homme demanda alors à parler à la direction, et Howard, le superviseur de l'hôtel, apparut. Il écouta rapidement l'explication de Mariana et, gardant une posture rigide, donna raison à la réceptionniste. Il suggéra à l'homme de se rendre dans un hôtel plus modeste, à quelques rues de là. Le vieil homme refusa cependant de partir. Howard appela alors un agent de sécurité pour l'escorter vers la sortie. Tandis que le garde le conduisait dehors, Howard demanda à ce qu'il soit conduit par l'entrée de service, pour éviter de faire une scène devant les autres clients. Le garde, un homme imposant, emmena le vieil homme sans difficulté jusqu'à l'arrière de l'hôtel. Stanley protestait, disant qu'il faisait une erreur et qu'il voulait parler à la direction, mais le garde ne faisait que suivre les ordres. À leur arrivée dans la zone de service, ils rencontrèrent Vera, responsable de la blanchisserie de l'hôtel. En voyant le garde utiliser tant de force contre un vieil homme, elle lui demanda d'arrêter. Le garde, qui respectait Vera, relâcha l'homme. Curieuse, elle demanda pourquoi il était expulsé par la sortie de service. Le garde répondit qu'il ne faisait que suivre les ordres, et que si cela ne lui plaisait pas, elle devait se plaindre à la direction. Vera prit alors les choses en main et dit au garde que l'entrée de service était sous sa responsabilité, et qu'elle s'occuperait du vieil homme. Le garde partit, laissant l'homme sous la garde de Vera. Elle s'approcha de lui et lui demanda son nom. « Vous pouvez m'appeler Stanley » répondit-il, fermant les yeux et portant la main à son front. Vera sortit rapidement de sa poche un comprimé blanc et le lui tendit. « Vous avez mal à la tête ?» demanda-t-elle. « Prenez ça, vous vous sentirez mieux. » Stanley la remercia. La femme dit que son service était déjà terminé et qu'elle attendait que son mari vienne la chercher. Pendant ce temps,
une paire de femmes de ménage apparut dans la zone de service et vit Vera avec un homme. En plus d'être plus âgé, il portait des vêtements simples et des chaussures usées. Il était maintenant tout froissé et échevelé. Les femmes de ménage ne perdirent pas de temps et provoquèrent Vera en disant qu'elle savait que son mari n'était pas l'homme le plus capable de la terre, mais qu'elle l'échangerait contre cet homme-là. C'était trop dans l'environnement de travail. Que vous êtes drôles, toutes les deux, hein. Vous n'avez rien de mieux à faire, répondit Vera, sans se laisser troubler. Stanley, de son côté, ne fut pas offensé et trouva même amusant le commentaire des femmes de ménage, mais il remarqua que Vera était un peu gênée. Les femmes de ménage s'en allèrent en riant, et Stanley demanda à Vera ce qu'était ce commentaire à propos de son mari. Vera prit une grande inspiration et commença à raconter son histoire. Son mari, Christian, était devenu handicapé après avoir perdu une jambe lors d'un accident. Un conducteur avait brûlé un feu rouge et percuté Christian alors qu'il traversait la rue. L'accident avait détruit sa jambe et, malgré les efforts des médecins, elle avait dû être amputée. Bien que Christian n'ait pas été heureux du résultat, il ne désespérait pas. Selon Vera, il était reconnaissant d'avoir survécu et croyait toujours en un avenir prometteur. La jeunesse de Christian n'avait pas été facile. Il n'avait jamais connu son père et avait perdu sa mère d'un cancer durant son adolescence. Il avait passé un certain temps dans un refuge et, après avoir terminé ses études, il avait commencé à travailler. C'est à cette époque qu'il rencontra Vera. Ensemble, ils avaient réuni leurs économies pour vivre dans une petite maison en périphérie de la ville. Ils n'avaient pas d'enfants et leur seule possession de valeur était une voiture basique, achetée après 4 années d'économie rigoureuse. Christian utilisait la voiture pour travailler comme chauffeur VTC, et il arrivait à ce moment-là pour chercher Vera au travail. Stanley accompagna Vera jusqu'à la sortie de la zone de service, là où le garde l'avait traîné quelques minutes auparavant. À sa grande surprise, Vera l'invita à rencontrer son mari et à visiter leur maison. Stanley ne sut d'abord comment réagir, car il était épuisé et n'avait pas encore résolu sa situation à l'hôtel. Mais il se dit que ce serait peut-être une bonne idée de faire connaissance avec ce couple avant de retourner à l'hôtel. Lorsque Christian arriva, les trois montèrent dans la voiture et se dirigèrent vers la maison en banlieue. Christian était un homme sympathique, bon parleur, et il ne trouva rien d'étrange dans l'amitié soudaine entre Stanley et sa femme. La voiture était adaptée pour qu'il puisse la conduire malgré son handicap. Pendant le trajet, Christian mentionna avec humour une douleur au dos qu'il ressentait depuis un moment. « Je ne sais pas si c'est à cause de l'accident ou du fait de passer mes journées assis à conduire. Je crois que je devrais marcher un peu plus, plaisanta-t-il. » Stanley sourit et se rendit compte qu'il ne s'était pas senti aussi à l'aise avec quelqu'un depuis longtemps. En arrivant chez Vera et Christian, Stanley put se reposer tout en discutant avec eux. Les heures passèrent, et Vera commença à soupçonner que Stanley n'avait peut-être nulle part où aller. Elle l'invita donc à passer la nuit. Stanley, bien que réticent, accepta et dormit sur l'ancien canapé du salon. Le lendemain matin, Stanley se leva et essaya de remettre de l'ordre dans ses cheveux et sa chemise avec ses mains, refusant l'offre de Vera, qui s'était proposé de repasser ses vêtements. Il demanda simplement à Christian de le ramener à l'hôtel, puisque Vera devait aussi y retourner. Une fois de plus, ils passèrent par l'entrée de service. Vera, cependant, craignait que Stanley ne soit à nouveau expulsé ou, pire, que le superviseur Howard n'appelle la police cette fois-ci. Stanley traversa les couloirs jusqu'au hall. Lorsqu'il arriva, il s'arrêta dans un coin et observa Mariana, la réceptionniste, en train de discuter avec une femme en tailleur. Son badge indiquait qu'elle s'appelait Leila et qu'elle était la directrice de l'hôtel. Stanley s'approcha, et Mariana sentit un frisson en le voyant à nouveau. Elle demanda la permission à la directrice et s'avança vers lui, disant déjà qu'il devait partir. En voyant le comportement de Mariana, Leila devint pâle. Stanley ignora Mariana et s'adressa directement à la directrice. « Leila, comment gérez-vous les choses ici ? J'étais à 2 doigts de vous offrir une promotion et de vous nommer directrice d'autres hôtels de notre chaîne, mais il semble que ces gens ici n'aient aucune idée de qui ils travaillent pour. » Leila commença à s'excuser auprès de Stanley. C'est à ce moment que Mariana réalisa enfin qu'elle se tenait devant le propriétaire de l'hôtel. Elle lui présenta 1000 excuses, disant qu'elle ne l'avait pas reconnu à cause de son apparence. Stanley expliqua alors qu'il avait tenté de s'identifier à la réception la veille, qu'il avait même sorti son portefeuille pour montrer ses documents, mais que Mariana ne l'avait pas laissé se présenter. Il était habillé de cette manière parce que, une fois par mois, il faisait du bénévolat dans un refuge pour animaux de la région.
Il avait passé tellement de temps à organiser les choses au refuge qu'il n'avait même pas remarqué qu'il n'avait pas de téléphone pour appeler un véhicule, il avait donc décidé de marcher jusqu'à l'un des hôtels de sa chaîne. Stanley ajouta que l'important n'était pas qu'il soit le propriétaire de l'hôtel. Ce qui le préoccupait le plus, c'était le traitement cruel et irrespectueux qu'il avait reçu, sans la moindre considération pour la dignité humaine. Stanley déclara qu'il allait devoir réévaluer le rôle de tous les employés de cet hôtel. Stanley a clairement indiqué qu'il ne pouvait pas garantir que la directrice, le superviseur, la réceptionniste et le garde conserveraient leurs emplois. Cependant, il a tenu à souligner que Vera, la responsable de la zone de service, avait fait preuve de beaucoup plus de compétences et de sensibilité en gérant la situation. Si quelque chose de positif était ressorti de tout le stress causé par cet incident, c'était le fait que Stanley avait trouvé quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Elle ne laissait pas le prestige d'un hôtel 5 étoiles influencer son comportement. Mariana, la réceptionniste, a supplié de ne pas être renvoyée. Elle a reconnu son erreur et a dit qu'elle était prête à changer. Stanley a alors répondu qu'elle pourrait garder son emploi, mais à une condition, elle devait faire un mois de stage dans la zone de service de l'hôtel. Pendant ce temps, elle ne porterait ni vêtements élégants, ni bijoux, ni talons, ni maquillage. Mariana a immédiatement refusé la proposition, affirmant qu'elle n'accepterait pas cette punition, car elle se sentirait humiliée et rabaissée. Elle pensait que c'était inacceptable. Stanley l'a regardée avec compassion, a posé ses mains sur ses épaules et, avec le plus grand calme, a dit « Cela signifie donc que vous pensez qu'être cuisinière, femme de ménage ou femme de chambre, c'est être humiliée ? Vous pensez que ces personnes ne sont pas à votre niveau ? Sachez qu'elles sont très dignes, et la seule chose inacceptable ici est votre manque d'humilité. » Le lendemain, un homme en costume et cravate est arrivé en fin d'après-midi chez Vera et Christian. Il s'est présenté comme étant responsable de certaines affaires pour le compte de Monsieur Stanley. À ce moment-là, Vera et Christian savaient déjà que le vieil homme qu'ils avaient rencontré la veille était en réalité le propriétaire de l'hôtel et leur patron. Ils avaient du mal à croire à ce qui s'était passé. L'homme en costume a alors apporté de bonnes nouvelles. Christian recevrait une prothèse de jambe et un traitement de physiothérapie pour soulager ses douleurs. De plus, le couple obtiendrait une maison plus grande et plus confortable, dans une zone plus proche de la partie commerciale de la ville. Si Vera l'acceptait, elle aurait également l'opportunité de suivre une formation intensive en gestion, afin de se préparer à assumer un poste à plus grande responsabilité à l'hôtel. Vera et Christian étaient stupéfaits et heureux de ces nouvelles, mais pensaient aussi que c'était trop. Ils n'arrivaient pas à croire qu'ils avaient fait quelque chose de suffisamment spécial pour mériter tout cela. L'homme en costume a répondu que le monde était rempli de personnes mesquines, orgueilleuses et égoïstes. Un acte de gentillesse, comme celui que Vera et Christian avaient montré, était rare. Stanley avait réalisé ce qui comptait vraiment dans la vie en rencontrant ce couple, et il avait été rappelé de l'importance de s'entourer de personnes qui font du bien aux autres. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande, s'il vous plaît, de montrer votre soutien avec un petit « j'aime ». Et profitez-en pour regarder la vidéo qui apparaît, elle vous émouvra probablement aussi. Bonne séance à vous, et à la prochaine vidéo.